Pour moi, le Figaro, c'est un souvenir qui est très proustien, très familial, très personnel. C'est ma grand-mère. Après les déjeuners, l'habitude de ma grand-mère, c'est qu'elle allait sur son canapé et elle ouvrait le Figaro. Et moi, j'étais tout gamin, je me mettais à ses pieds, je la regardais lire le Figaro. Elle découpait des articles, je me souviens très bien, elle avait une paire de ciseaux sur sa table basse et elle découpait les articles qu'elle aimait. Et puis elle m'en disait un petit mot, je comprenais pas tout parce que j'étais tout petit. Je dois avouer que la table de chocolat sur la table basse n'était pas complètement étrangère à ma motivation. Et ensuite, ça a toujours été un lien entre nous parce qu'elle continue à m'envoyer par la poste les articles du Figaro qu'elle considérait intéressants pour moi. Et c'est elle qui m'a envoyé le premier article que j'ai eu dans le Figaro quand j'ai commencé à faire de la politique. Donc il y a ce lien qui est très intime, dont j'ai jamais parlé, avec le Figaro et ma grand-mère. Je trouve ça beau d'être un journal qui évidemment porte le nom d'un personnage littéraire et qui est l'incarnation de l'esprit français. Et donc j'avais envie pour cet anniversaire de vous léguer une autre citation de Beaumarchais que je trouve terriblement d'actualité. Les sottises cessent d'être dangereuses quand on sait qu'elles le sont. Et on est dans une époque où il y a tellement de sottises. Et je pense que la vocation du Figaro, c'est de les combattre. Celle du wokisme, celle de la folie de la dépense, celle du renoncement à nos valeurs. Et le Figaro, pour moi, doit être ce point d'ancrage de, au fond, cet esprit français qui se retrouve, qui est capable de refuser la folie et les absurdités qu'on cherche à nous dicter, et de cette liberté qu'on a envie de retrouver. Pour moi, c'est ça. Et je trouve que cette citation est presque aujourd'hui plus d'actualité que celle que vous avez sur la liberté de blâmer. Et tout simplement, un joyeux anniversaire. Continuez à porter cette parole libre, forte et ancrée, qu'est celle du Figaro.